maintenant, on est quand même beaucoup avancé dans le mois de janvier, donc il serait à peu près temps de commencer à répondre à ces questions-là. La première question, c'est qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année? Honnêtement, moi, ce serait mon travail parce que cet été, j'ai été engagée à temps plein au studio où je travaille. Donc voilà, c'est le plus gros changement dans ma vie cette année. Ben moi, le plus gros changement, c'est d'avoir changé un peu de domaine d'études, si on veut, parce que je faisais mes études en biologie, en neuropsychologie, puis en ce moment, je fais un certificat, un microprogramme en enseignement. Donc c'est une toute nouvelle façon d'aborder la matière puis tout ça. Donc ça pourrait être un gros changement, effectivement. Oui, c'est vrai. Question numéro 2. Quel est le produit maquillage que tu as utilisé toute l'année? Ça a été assez corsé d'ailleurs. Ça m'a pris un bon moment avant de trouver ce que c'était. Et je me suis dit, quel est le produit qui est le plus abîmé dans la collection? Ça va être celui-là. Donc, c'est le baume de Sarah App. Ça a été mon favori de 2012 au niveau produit pour les lèvres. Puis, on voit d'ailleurs le fond et il serait temps parce que c'est un produit pour les lèvres. Donc, normalement, après un certain nombre de mois, c'est plus bon. Hein? Donc, je l'aime, jette-le. Mais c'est ça, c'est un baume qui est magnifique, qui est un peu glossy. Je l'aime beaucoup. Donc moi, c'est à peu près la même chose, mais version pharmacie. Donc c'est le lip butter de Nivea au goût de vanille et noix de macadam. Au goût ou à l'odeur? Odeur et goût, honnêtement, les deux. Oui, il est vraiment merveilleux. Sérieusement, je l'ai utilisé toute l'année, il dure vraiment longtemps. Je l'utilise à tous les soirs. Je sais pas si on peut voir, là, mais... Elle a hit the pan. Ah oui, on voit le fond. Mais c'est fou, au départ j'utilisais le beurre de Corès, puis j'ai switché à celui-là parce que honnêtement je le préférais à Corès. Ah ouais, bon, quand même. Fait que pour le prix, pour le prix, ça vaut vraiment la peine. La troisième question, c'est quel est le sac que tu as le plus porté? Donc moi, le sac que j'ai le plus porté, ça serait un de mes sacs à main qui est, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré, j'ai même fait un What's in my purse avec, je crois bien. Donc, c'est ma sacoche comme ça avec des studs que j'avais pris au Forever 21, tout simplement. Excellent. Moi, en fait, c'est un peu étrange là, de me trouver bizarre, là, mais c'est mon sac à dos qui est pris dans quelque chose. Donc, waouh, un sac à dos, waouh! Non, mais en fait, c'est que en allant à l'école, on n'a pas le choix. On a beau vouloir être fancy puis avoir un petit sac à main, tout ça. Je veux dire, un bon vieux sac à dos, pourquoi pas? Ouais. Donc, je dirais que c'est celui-là. Sinon, mais je suis pas une fille qui est très fashion, comme vous le savez. Donc moi, j'ai la même sacoche tout au long de l'année, qui est une sacoche noire très normale. Question numéro 4. Quelle a été ta tendance mode préférée de l'année 2013? Je sais pas si c'était une tendance, mais les espèces de cardigans longs, un peu comme oversize, je trouvais ça super joli. Puis comme je suis du genre à aimer beaucoup les trucs confortables, ben... ça va de soi. Moi, c'est vraiment plate parce que moi, personnellement, j'en ai jamais porté. Mais une tendance qu'il y a eu beaucoup cette année, en 2013, c'est les bas noirs longs, tu sais, mi-cuisse, là. Ouais. Je trouve ça tellement beau, mais je sais pas pourquoi j'en ai jamais acheté. Non, ça a juste jamais à donner. Ok, bon. Moi, il est trop tard. C'est ça, mais 2014, je vais me reprendre, par exemple. La cinquième question, c'est quel est ton meilleur souvenir avec ta famille? Ah mon Dieu, mais c'est Noël. Sérieusement, toutes les années, je pense que c'est Noël, sauf l'année passée parce que je n'étais pas avec ma famille, évidemment. Mais toutes les années, je pense que c'est Noël. On a vraiment beaucoup de plaisir dans le temps des fêtes. Moi, je dirais qu'il y en a comme un petit peu trop pour les mentionner. Mais si je pense à ma famille en étant avec Paco, c'est l'achat de la maison. Donc, le fait d'avoir emménagé dans notre première maison, notre petit nid douillet, c'est un merveilleux souvenir. Ah oui, c'est clair, c'est un gros événement. Question numéro 6. Quel est ton meilleur souvenir avec tes amis? Et ça, c'est dur, là. On va essayer, mais c'est parce que rendu à 25 ans, c'est que tu as beaucoup de gangs différentes d'amis. Fait que c'est dur de cibler un seul moment. Tu sais, j'ai des moments de délire, de rire, de simplement dans les soupers ou des trucs un peu plus flyés, puis tout ça. J'irais avec mon voyage au IMAX quand je suis allée à New York avec mon amie Jessica où on a fait un road trip pour se rendre puis que là-bas puis que j'ai rencontré Petrie Lou et Nicole Guerrero. Je veux dire, ça peut-tu être comme plus cool que ça? Ah ouais, c'est très hot là. Fait que, bref, ce serait ça. Ah ben là, je peux pas te battre. Honnêtement, j'ai le même problème que toi là. Premièrement, j'ai pas beaucoup de temps dans ma vie pour voir mes amis, c'est vraiment dommage. Mais j'ai vraiment très peu de temps. Je les vois pas souvent, mais chaque fois que je les vois, c'est toujours une partie de plaisir. Fait que honnêtement, j'ai pas de moment préféré
qui me vient en tête parce que cette année, j'ai pas vraiment fait justement de gros événements avec des amis. Mais sérieusement, j'apprécie tous les petits moments que je peux passer avec eux. Oh, cute! Quel est le plus grand changement osé et audacieux dans ta collection maquillage cette année? Honnêtement, je pense que ça serait dans ma routine du soin pour la peau. J'ai commencé à aller plus vers des produits, oui, dispendieux, mais plus adaptés pour ma peau. Donc, je dirais que ça serait ça le plus gros changement. Mais c'est pas vraiment maquillage, là. Peut-être que je triche un peu. Non, dans la collection. Non, je l'accepte. Ouais, mais je sais pas à quel point c'est osé. Ouais, c'est pas très osé, par exemple. T'es freaky. Mais osé parce que c'est peut-être un petit peu plus hors de mon budget. C'est correct, ça. Ben, moi, j'irais avec carrément les rouges à lèvres. J'en mets jamais, d'ailleurs, la preuve. Je regarde son magnifique rouge à lèvres, je dis oh wow! Mais tu sais, j'en mets jamais. Par contre, je me suis essayée à quelques reprises cette année, j'ai beaucoup aimé le résultat. Ouais. Fait que ça serait vraiment. Ouais, c'est vraiment chouette. La petite audace. Ouais. Pour passer à la question 8, as-tu appris quelque chose de nouveau cette année 2013? Je veux dire, à chaque jour, on apprend quelque chose Hey, de nouveau. Mon Dieu! Je sais juste pas comment répondre à cette question-là. Ah mon Dieu, c'est vague! En plus, est-ce que... Ouais, non. As-tu appris quelque chose de nouveau cette année? À l'école. Oui, à l'école, sur YouTube, dans la vie en général. Donc oui, j'ai appris 1001 choses nouvelles. Mon Dieu, sérieusement, c'est ça, je pourrais pas répondre non plus à cette question-là. Y a-t-il déjà quelqu'un qui a répondu à cette question-là? En disant non. Mais en plus, c'est une question comme par oui ou non, là. Ouais. As-tu appris quelque chose de nouveau? Oui. Passons à autre chose. La 9e question. As-tu de nouvelles obsessions? Oui. Ouais, passons à autre chose. Non, honnêtement, moi, cette année, ça va dans le sens que Josiane disait tantôt. C'est les rouges à lèvres. Honnêtement, je suis un petit peu en train de devenir folle. La seule chose que j'ai envie d'acheter à chaque fois que j'achète quelque chose côté maquillage, c'est des nouveaux rouges à lèvres, nouvelles teintes, nouveaux finis, peu importe, là, je tripe vraiment. Bon. Ouais. Mais au moins, tu oses le porter plus fréquemment. Tu sais, c'est ça qui me manque. Il me manque j'ai Ben, l'attrait, mais pas le... J'en ai tellement que je me dis, si je les porte pas, ça serait du gaspillage. Fait que j'ai plus le choix. Je sais bien. Je suis piégée. Au niveau obsession, je dirais les soins pour le visage en tant que tel. Parce que j'étais du genre à vraiment triper le maquillage, mais sans nécessairement pas prendre soin de ma peau. J'allais vers des trucs un peu passe-partout, mais là, de vraiment m'intéresser à bon, de quoi ma peau a besoin, j'ai quel type de peau. Puis en devenant cosméticienne aussi, j'ai appris plus. Tu sais, il y a plus que sèche, normal, gras, là. Tu sais, donc Il y a une multitude de combinaisons. Exact, fait que c'est vraiment, ça serait ma nouvelle obsession. La 10e question. As-tu commencé une quelconque nouvelle collection? Nouvelle collection, ben, mettons qu'on suit la question précédente. Ben, j'ai une très belle collection de rouge à lèvres depuis 2013, mesdames. C'est ça. Moi, de mon côté, je collectionne les animaux empaillés. Non, mais non, mais pour vrai, j'ai pas de nouvelle collection. Ouais, ta collection est déjà pas mal complète, je dirais. Question 11. Est-ce que 2013 est ton année préférée? Pourquoi et pourquoi pas? J'ai de la misère avec cette question-là. Comment est-ce qu'on peut avoir une année préférée? Non, j'ai pas de... Je trouve qu'on peut pas statuer qu'une année préférée parce que chaque année a ses trucs positifs, ses trucs négatifs, puis je trouve ça difficile de comparer entre eux. Donc je dirais que mon année préférée, c'est celle dans ma vie où je vais avoir été la plus heureuse, mais je sais jamais si j'ai atteint le summum de l'heurosité. C'est relatif, vraiment. Ouais, exact. Tu peux penser avoir atteint le summum du bonheur, puis finalement le connaître en un autre niveau de summum du bonheur, dans le fond. Ouais. Moi, ma réponse, honnêtement, je suis capable de dire que cette année, non, ça n'a pas été mon année préférée parce qu'il s'est passé des événements dans ma vie que ça a été difficile. Mais l'année s'est terminée sur un très très bon pied, donc je vois beaucoup d'optimisme dans cette nouvelle année 2014 qui commence. C'est bon ça. Avant-dernière question, quel a été ton mois préféré de cette année? Honnêtement, je dirais peut-être le mois d'octobre et novembre pour deux raisons. Le mois d'octobre, j'ai été invitée à aller à Toronto pour quelque chose dont je vous parlerai très 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 bientôt.
Donc, restez à l'écoute sur la chaîne. Et mois de novembre, surtout pour le week-end de toute beauté, le moment où j'ai rencontré toutes les youtubeuses, pratiquement toutes les youtubeuses du Québec, parce qu'il en manquait quelques-unes encore. Donc ça a vraiment été un événement super le fun, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, puis sérieusement, j'ai adoré toutes les filles qui étaient présentes. Oh, Kim! Ben, j'aimerais dire la même chose que toi. La seule chose, c'est que ces deux événements-là, parce que j'ai la chance moi aussi de faire partie du truc dont on ne parlera pas. Mais ça a été pour moi aussi des mois très difficiles parce que ça a tombé en même temps que beaucoup d'examens, beaucoup de choses en même temps. Donc ça n'a pas été... Autant j'ai vécu des choses très très belles qu'autant j'ai vécu des trucs moins cool. Je dirais que c'est au mois de septembre quand j'ai finalement remis mon mémoire de maîtrise, le sentiment d'accomplissement que j'ai eu à ce moment-là, j'ai été comme sur un nuage pendant 3 semaines. Ça a été, j'ai commencé mon nouveau programme, j'ai rarement été aussi enthousiaste que ça. Déjà que je suis une fille qui aime l'école, mais encore là, à ce moment-là, j'étais comme un petit papillon qui virevoltait partout tellement j'étais heureuse. Fait que ça a vraiment été... je pense que légère. Ouais, vraiment, je pense que le mois de septembre, ça a été vraiment génial de mon côté. Et dernière question, quelles sont tes résolutions pour la nouvelle année? J'avais pas remarqué, il y a 13 questions en 2013. Oh. Donc mes résolutions, j'en ai pas vraiment faites, j'en ai faites pour ma chaîne YouTube. Donc c'est un peu spécial que j'ai décidé d'en faire seulement pour ça. Mais globalement, je dirais que j'ai plus des envies pour 2014. J'ai envie de prendre plus soin de moi et surtout en termes d'organisation. Donc je fais tellement plein de choses différentes. J'aimerais être capable de les faire en moins de temps pour avoir plus de temps pour relaxer puis respirer. Optimiser ton temps. Oui, exact, vraiment. C'est bien ça quand même. Hein? C'est une belle résolution. C'est large, mais c'est... Moi au départ, j'avais envie de dire fuck les résolutions. Je trouve ça con. Les gens qui prennent des résolutions, ils finissent toujours par les lâcher. Des résolutions, ça se prend à longueur d'année. Mais j'ai réfléchi un petit peu, puis je me suis dit, coudonc, ça peut faire pas de mal dans le fond, les résolutions, pourquoi pas. Je peux bien essayer, puis je me suis dit, pour mon bien-être, je pourrais essayer de me coucher un petit peu plus tôt dans ma vie, d'avoir un peu plus d'heures de sommeil. Sérieusement, ça me ferait pas de tort. Tu dors combien d'heures par nuit? 6 heures. Puis ça me prendrait 8 à 10, honnêtement. Ouais. 8 à 10, moi ça aussi, serait je suis un bébé lala pour ça. Il me faut vraiment beaucoup d'heures de sommeil. Puis 6 heures, mais je finis par être vraiment fatiguée. Puis à un moment donné, ça me prend une fin de semaine au complet pour m'en remettre. Là. Ouais, ben c'est comme quand t'étais tombée dans le temps des fêtes, je pense que t'avais dormi 15 heures. Ouais, c'est fou, là. Fait que ça serait dormir. J'ai l'air full creepy de savoir le nombre d'heures qu'elle a dormi. Elle l'a écrit sur Facebook, gars. C'est ça. Oui, tout à fait. Fait que si vous voulez me suivre sur Facebook, moi aussi, c'est ça. Donc, c'est ce qui met fin au tag Bye Bye 2013. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, puis des petits faits cocasses comme ça sur nous deux. Donc, si vous connaissez toujours pas Joliane, allez visiter sa chaîne Diva Jolie, qui est une chaîne vraiment super pour des tutoriels de maquillage, sérieusement, manquez pas ça. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Bye les filles!